Retrouvez les bonnes adresses de Guilherme avec le Petit Futé. Bonjour et bienvenue dans les bonnes adresses. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 9e arrondissement. Il fait assez froid en ce moment, du coup j'ai voulu pimenter un peu les choses et vous emmener dans un restaurant mexicain. Le restaurant s'appelle Luz Verde. On est au 24 de la rue Henri Monnier, juste à côté de Pigalle ou du métro Saint-Georges. Un ami Alexis qui est d'origine mexicaine, vous en doutez bien. Suivez-moi, il va nous expliquer tout ça. Hello chef. Hey. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, bien. Bisous. Merci de nous accueillir chez toi au restaurant Luz Verde. Avec plaisir. Pourquoi le restaurant Luz Verde, justement? Pourquoi ce nom? En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un nom parce que je trouvais pas un truc qui était facile à dire en français, facile à dire en espagnol, Ouais. facile en anglais. Et donc j'ai cherché longtemps et au bout d'un moment, je sais pas, je regardais un film, un mexicain, bref. Et je suis tombé sur Luz Verde, ça m'a plu et j'ai choisi Luz Verde. Moi, je suis très content de le faire ici aujourd'hui parce qu'on a bossé ensemble au Royal Monceau. Tu étais en cuisine, moi j'étais en sommellerie. Ensuite, tu es passé voir le chef Grégory Marchand Ouais, j'ai fait au restaurant Frenchy. 2 ans au Frenchy, ouais, c'était une super expérience. J'ai connu plein de monde là-bas, j'ai vu une autre manière de cuisiner, une autre vision. On n'arrête pas de parler de ton restaurant et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici et je voulais faire découvrir un petit peu autre chose aujourd'hui. Et du coup, en termes de carte, tu te situes comment Au niveau de la carte, c'est une carte. J'imagine que tu as des plats assez classiques Ouais, mexicains. C'est une carte qui est très réduite, elle change quasiment tous les jours, je la réimprime tous les jours avec l'équipe et on fait une partie classique mexicaine mais adaptée quand même au public français et une partie où je m'amuse un peu plus, où c'est des produits plus travaillés, où c'est des choses où en tant que cuisinier, je m'éclate plus et donc le mélange des deux c'est sympa parce que tu restes accessible, mais tu proposes aussi des produits différents et je pense que c'est la bonne formule. Oui, c'est que tu n'imposes pas ta cuisine sur le côté. Ouais, par exemple, je déteste quand c'est trop pimenté. Ouais. Et je sais que chez toi, j'aime non, bien. on laisse le choix au client. Voilà, c'est que si on a envie d'un peu plus, tu n'hésites pas. Ouais. Et puis tu arrives à faire des plats plutôt dans la douceur. Et du coup, en termes de vin, comment tu te situes, toi? On essaye de bosser avec des petits producteurs, on bosse avec des gens qu'on connaît, les vignerons on les rencontre, on n'a pas beaucoup de vins étrangers. D'accord. On commence à peine parce qu'on ne connaît pas trop en fait. Comme ça fait qu'1 an et demi on a ouvert, on a préféré concentrer sur les gens qu'on connaissait déjà. Bien sûr. Mais doucement, on commence à avoir une petite carte de vin chilien, vin argentin. Okay. Et au fur et à mesure, on essaie d'avoir 50% international et 50% français. Ouais. Mais je crois que tu n'as pas que des vins aussi. On fait une carte des cocktails uniquement le soir, où c'est des cocktails de saison, on fait tout nous-mêmes, du sirop à l'infusion. Donc on essaye c'est rien de compliqué, c'est des choses très simples, mais on essaye de faire des choses de qualité, des choses efficaces. Et justement, en parlant de ça, je vais te montrer un truc avec plaisir. Que je viens de pondre. Alors voilà, regarde, donc j'ai voulu faire de l'espadon aujourd'hui parce qu'il était magnifique hier. Super. C'était l'espadon de ligne, franchement français, c'est top. Donc avec ça, j'ai accompagné de courge butternut. La courge butternut, pourquoi? Parce que l'origine, c'est d'Amérique latine centrale, Pérou, Mexique, ça vient de là. Donc j'étais dans le sujet, dans le thème, et on est en pleine saison encore. Donc après, j'ai des petites slices de kumquat de chez Bachès. Ouais, superbe. Pour mettre un petit côté acide, fruits, un peu de fraîcheur. Et comme on est au Mexique, il fallait une touche de piment, donc il y a du piment doux. Petite purée de piment doux. Piment doux parce que c'est quand même du poisson, c'est un plat qui est fin, faut pas l'écraser, faut pas tout surpasser. C'est juste relevé. Ouais. Et pour finir ça, j'ai mis un petit condiment d'ail noir parce que j'adore ça et je trouve que ça finit bien en bouche, avec le poisson cru, c'est c'est pour ça que j'aime venir ici, c'est qu'on a aussi bien, si on veut retrouver la cuisine traditionnelle de nachos, tacos et autres, on a ce qu'il faut, des ceviches et autres. Et là, ça peut être un plat du jour par exemple et un plat digne d'un grand restaurant, de plat gastronomique et à la fois accessible et ça part pas trop dans tous les sens en termes de saveur et ça j'adore. Avec quoi tu nous accompagnes ça alors? Chez moi, à la fin d'un bon repas en famille, en général on boit un bon mezcal. Donc, ça me plaît. Je vais te faire découvrir le mezcal un petit peu. Donc ça c'est une boisson, c'est comme la tequila, sauf que ça vient de Oaxaca alors que la tequila ça vient de tequila, tout bêtement. Et donc par contre, c'est tourbé, c'est fumé dans des fours, des fours en pierre, et donc tu as vraiment le goût du bois fumé, mais ça reste quand même sur la gave, donc c'est de la même famille que la tequila, mais c'est vraiment plus puissant. Moi, je dirais que c'est plus masculin, c'est mon avis. Il y a vraiment un univers dans un tequila, comme il y a un univers dans le rhum, dans le whisky et autres. Il y a énormément de choses à découvrir. Merci en tout cas beaucoup Alexis de nous avoir accueillis aujourd'hui. N'hésitez pas à venir au restaurant Luz Verde, vous serez très bien accueillis.
n'hésitez pas quand même à réserver ou venir tôt parce qu'il y a souvent du monde et c'est digne de ta réussite. Merci Alexis. Salut. Le Petit Futé vous a présenté les bonnes adresses de Guilherme.